C'est la fin qui s'annonce. Dans l'Église, en général, et dans le protestantisme en particulier, la diaconie, c'est-à-dire le service envers le pauvre, c'est les faibles, en fait une partie non négligeable des activités de l'Église. Pour les protestants, la diaconie fait partie de la vocation de l'Église, au même titre que la prédication de l'Évangile. C'est dans cette optique que le bureau exécutif du synode de la Congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, en abrégé CFLC, a décidé de consacrer au moins un jour entier chaque an à l'œuvre sociale dénommée Journée patriotique. Dans les enseignements procurés aux fidèles pour la cause, il est rappelé un principe qui consiste à ce que chaque fidèle de la CFLC a pour devoir de contribuer à la vie culturelle, économique, sociale et même politique de la communauté civile à laquelle il appartient. Cette année 2021, la journée de jeudi 16 décembre est consacrée journée patriotique sur l'ensemble du territoire camerounais. Ceci, comme je le disais tantôt, est décidé par l'instance, c'est-à-dire le synode basé à Yagwa, dans l'extrême nord du pays. Pour ne pas décevoir qui que ce soit qui regardera ce reportage, nous tenons à vous avertir que cette journée patriotique, bien que s'étant déroulée sur toute l'étendue du territoire camerounais, la rédaction de la CFS Channel ne vous fera compte que des informations parvenues à sa disposition en fonction des détails reçus. Comme ici, à la préfecture du Maodanaï, les fidèles du consistoire de Yagwa, tous avec balais en main, sont venus nombreux, chantant des cantiques à la gloire du Dieu Tout-Puissant, ont mis la propriété à la préfecture et à la résidence du préfet. À environ 6 heures de marche dans la localité de Vélé, les consistoires de Vélé et de Gabaraï ont réuni leurs fidèles devant la mairie de Guémé pour effectuer leurs activités de la journée patriotique. Majoritairement jeunes, armés de balais et de râteaux, tous ont travaillé également en chantant des cantiques pour l'élévation de l'Éternel. À environ 7 heures de marche de Yagwa via la localité de Dana, ou à environ 6 heures via le village de Tchelfeke, les jeunes fidèles du groupe de Djondon dans le consistoire de Wina n'ont pas manqué au rendez-vous. Des jeunes pleins d'enthousiasme et de ferveur dans leur engagement pour le service de l'Éternel ont prêché d'exemple. La sous-préfecture, la résidence du sous-préfet de Wina, la brigade de la gendarmerie, le centre médical et même les maisons de certaines élites de la localité ont été également nettoyées. Ces fidèles de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, qui se sont distingués non seulement par leur dévouement à l'œuvre de Dieu, mais aussi dans un élan patriotique qui, aux yeux des autorités locales, mérite d'être encouragé. Bien que cela ne faisant pas partie des objectifs de la délégation,
Mais refuser la main tendue des autorités serait considéré comme un acte d'orgueil. Ici, 150 personnes ont pris part à cette journée patriotique. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qui les assistent et que l'Église n'en soit point chargée afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. 1 Timothée chapitre 5 verset 16. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jacques chapitre 1 verset 27. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. À Marwa, dans le chef-lieu de la région, c'est l'annexe de Lougol, de la paroisse de Salak, qui a servi de repère aux fidèles du groupe de la CFLC de Marwa. C'est dans l'esplanade de la chefferie du 3e degré de Lougol-Sambo, du canton Meskin, où se sont déroulées les activités de la journée patriotique. Sous la conduite du pasteur du groupe Dikra Digdim Thomas, 28 veuves ont bénéficié de pain, savon, macaroni, de sel et bien d'autres encore. Même scène dans le groupe de Vouri 1, dans le littoral. La troupe à Domieli, dont lui-même ici à l'œuvre, ont investi le lieu dit Rond-Point Dakar à Douala 3e. L'ambiance était céleste à cet endroit-là. De même, nous constatons l'arrivée de Monsieur Gaston. Qui n'est pas en tenue. Une association chrétienne dénommée Jeunesse chrétienne de Colmbon s'est jointe à eux pour effectuer les mêmes services. Écoutons plutôt. Bonjour mon frère. Je suis très honoré de pouvoir faire l'objet de ce reportage. Alors, vous êtes très honoré de faire l'objet de ce reportage. Moi, je me présente, je suis Pismo Lazare, de cette dénomination congrégation qui en a fait mener ce travail. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous dire, présenter entièrement votre nom et aussi de même votre église que vous en avez fréquentée? Je suis le missionnaire Svanili Nessi. Oui, un missionnaire. Je représente la jeunesse chrétienne. Donc, il y a une association citoyenne et qui est portée vers le développement participatif citoyen auquel normalement l'Église ne devait pas échapper. Parce que l'Église est la vitrine dans un pays et l'Église, comme le dit le Seigneur, c'est la lumière du monde. Nous avons donc été instruits par le Seigneur de pouvoir marquer d'une pierre blanche notre mission dans le pays en nous constituant en association de développement. Et nous en Congo, nous le faisons toutes les semaines en mettant la propreté au grand carrefour appelé Total Congo, qui est l'un des carrefours phares de Douala 3e, d'où part la grande avenue
qui mène au stade international de Japoma. Donc nous sommes là ce matin pour cette journée citoyenne et c'est pour nous une faveur que de pouvoir travailler, n'est-ce pas, sous la houlette du Seigneur qui est notre maître. Là, si je comprends bien, ce n'est pas seulement nous, la congrégation, qui a cette idée d'aider le gouvernement en témoignant notre patriotisme. Donc, de même, il paraît que vous le faisiez avant et vous dites bien chaque semaine que vous manifestez. Très bien, nous le faisons. Et en arrivant ici en route souvent, ça nous a véritablement fait une grande et bonne impression parce que le cri que je lance depuis, c'est que l'Église comprenne le rôle et la mission. Jacques Fou, Oyete Samuel Fou, Allah Yete Priyan Fou, Wangam Oya Fantin. Vraiment, le travail là est bon. Moi, personnellement, je suis fier et également tous les jeunes du groupe de Boubouri. Nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes sortis massivement pour honorer cette activité patriotique de notre synode et la congrégation fraternelle du Terrain au Cameroun. La journée est vraiment bénie par l'Éternel puisque beaucoup d'autres associations sont sorties pour la même activité. Donc nous sommes vraiment, on peut conclure que la journée est bénie par l'Éternel. Cette journée patriotique cette année, c'est encore à part. Bon, je peux dire que c'est une journée que Dieu a bénie. Donc, parce que lui d'abord, les jeunes sont motivés et en plus, non pas ça, quand nous sommes arrivés, il y a beaucoup de partis et d'autres personnes qui se sont associées avec nous. Vraiment, c'est une très grande fierté pour moi parce que cette initiative choisie par les consultoires, tout ça par les synodes, est vraiment très importante parce que cela motive les jeunes afin de montrer qu'ils sont des jeunes actifs. Raison pour laquelle les jeunes du groupe Boubouri 1 n'est pas épargné. Les jeunes du groupe Boubouri 1 n'est pas épargné. N'est pas épargné parce qu'ils se sont jugés que pourquoi pas travailler pour la vie sociale. Si nous faisons partie de la société, pourquoi pas aussi à notre niveau faire quelque chose à l'égard de notre gouvernement, étant donné que nous faisons partie de la mairie de Douala 3e et c'est une joie pour nous parce que nous voulons que notre mairie de Douala 3e puisse être propre. Aujourd'hui, c'est une journée tellement grandiose au niveau de la congrégation. Donc nous sommes tellement fiers, même comme nous sommes plus jeunes là, nous faisons partie quand même de la congrégation. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aussi d'assister avec les jeunes. Bonjour à tout le monde. Je remercie gouvernement pour cette présence ici dans ce travail. Ce travail a été annoncé depuis. Et ce travail montre également que nous sommes en contact direct avec le gouvernement. Nous voulons participer au développement du gouvernement. C'est pour cela que nous sommes là présents aujourd'hui pour ce travail. Je suis tout à fait satisfait de notre journée patriotique de ce jour. Je commence d'abord à remercier tous les jeunes du groupe de Boubouri 1, en particulier les jeunes du groupe de Boubouri 1 de la part de Bonaloka Jaledi. Je suis satisfait parce que c'est un acte patriotique. Nous manifestons notre amour envers notre patrie. Nous souhaitons à ce que les choses aillent de l'avant. Nous remercions aussi nos dirigeants qui ont pensé sur cette activité pour mettre sur pied que les évolutions
passe d'un moment à l'autre. Monsieur le Président, les jeunes de la paroisse de Bonaloka sont des jeunes très actifs. Ils sont toujours en activité. Lorsque les grands groupes ou bien les dirigeants organisent une activité, nos jeunes de la paroisse de Bonaloka, ces jeunes ne ménagent aucun effort pour pouvoir manifester de leur présence dans toutes les activités. Déjà, c'est une journée qu'on attend attendue. Ça a été réalisé. Bon, on remercie le responsable de la mairie Douala 3. Je remercie également toute personne ici présente pour l'effort consenti. Nous comptons davantage continuer avec ce travail jusqu'à ce que la prochaine fois que cela puisse être, comment dirais-je, officialisé. D'ailleurs, s'il y a lieu, mais sinon pour le moment, le travail était bien fait. Je remercie à tout le monde. Bonjour. Oui, l'action est citoyenne. Et quand les églises s'imprègnent déjà, c'est très important. Parce que nous, les chefs de quartier, nous sommes en convention avec la mairie de la 3e. Et le maire ne peut pas. Fait tous les efforts. Le sous-préfet de la 3e fait tous les efforts pour la sécurité des quartiers Oyak 4, Oyak 2, Oyak 1, Oyak 3 et Masca 1 et Masca 2. Alors, quand les églises se mettent à travailler comme ça, en convention avec nous, nous sommes très contents pour la journée citoyenne. Alors, je suis très fier de ce que vous faites. On a travaillé. Je pense que le travail va vite avancer. Merci déjà. Je suis déjà très flatté. Très flatté parce que je comprends de nos jours que, en plus des actions qui sont parfois posées par les pouvoirs publics, il y a également l'approche religieuse. L'approche religieuse qui permet également de comprendre ou bien de cerner les questions de développement. Vraiment, c'est très rare et c'est salutaire. Pourquoi? Parce que voir des gens qui sont en train de faire, de combiner en même temps l'église et le développement, vraiment c'est encouragé. Vous avez sollicité l'accompagnement de la municipalité pour marquer votre journée patriotique. Le dossier m'a été coté et aussitôt je vous ai contacté. Et ensemble, on s'est mis d'accord sur une organisation comme celle-ci. Vraiment, les actions sont grandes, c'est encourageable. Je ne peux que souhaiter à la congrégation fraternelle du Cameroun bon vent et que les autres congrégations essaient un peu de copier cet exemple. Parce que le gagnant, ce n'est pas la congrégation, mais c'est le Cameroun tout entier. Une fois de plus, je suis très satisfait. Je vais revenir auprès du maire et le témoigner de toute la gratitude qui est la mienne. Et je vous invite également de ne plus seulement insérer ça comme étant une journée patriotique, mais d'avoir des actions comme ça de manière mensuelle. Nous, au niveau de la municipalité, nous serons toujours là pour vous accompagner lorsqu'on a peut-être un matériel. Et également pour vous accompagner en termes de matériel d'assainissement. Il n'y a pas que la congrégation. Vous avez vu également, il y a également la jeunesse chrétienne de Colbon, qui a une jeunesse qui fait dans la chrétienté, qui fait dans la religion, mais qui également a incorporé dans son champ d'action la question du développement durable. Donc une fois de plus, je suis très satisfait, je suis content et le plaisir sera toujours le mien une fois que je vais être sollicité d'accompagner la congrégation fraternelle chrétienne. Une fois de plus, allons de l'avant et une fois de plus, comprenez que également, je fais également partie de votre communauté. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, mon numéro est toujours ouvert. Je vais vous accompagner. Merci. Vous pouvez constater que quand on venait ce matin, le milieu était vraiment pas vivable. Mais grâce à vous, vous l'avez rendu vivable. Si chaque congrégation, bien chacun, au Cameroun, Dieu sait ce nombre d'églises qu'on a aussi au Cameroun. Si chaque association, bien chaque église, avec incorporé ces gens législatifs, vraiment c'est que c'est là qui est parti pour être propre. Arborant masque sur le nez, en respect aux mesures barrières contre le Covid-19, le groupe de la CFLC de Vouri 2, sous la conduite de son berger, le pasteur Fina Jacques, ici en arrière-plan, en chasuble vert citron, se sont rendus au centre de santé d'arrondissement de Bonandale, dans le district de santé de Bonasama. Ils sont venus non seulement pour exprimer leur solidarité avec le personnel soignant, mais également pour partager les peines aux malades qui sont pris en charge par ces mêmes personnels. Émis de compassion, les responsables
de ce centre de santé n'ont pas manqué de bonnes paroles en guise de remerciements et de témoignages envers les soldats de Christ. La visite se termina par une photo de famille. D'après l'envoyé spécial de la FFLC Chanel en Cotin, le frère Yang Chondina, c'est aux environs de 10h45 que les jeunes de la Haute-Sanaga se sont mobilisés à l'esplanade de la paroisse CFLC de Nkoten, au lieu dit ancien château, afin d'honorer cette journée patriotique. Ici également, les jeunes de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun de la Haute-Sanaga ont voulu montrer leur attachement à leur patrie à travers les manifestations dans les lieux publics. Ainsi, plusieurs jeunes garçons et jeunes filles des paroisses CFLC de Mbandjok et de Nkoten, sans oublier quelques-uns de leurs parents, une cinquantaine environ, tous munis de machettes et de balais, se sont dirigés pour le centre médical d'arrondissement de Nkoten, où ils ont effectué des travaux d'assainissement pour but de donner à l'environnement hospitalier un air propice et de permettre au personnel de santé et aux malades en soins dans la dite structure de respirer un air sain. En plus des travaux physiques, ces jeunes sont venus au chevet des malades pour leur affirmer leur compassion avec quelques cadeaux symboliques. Ceci se déroulant dans une atmosphère de sérénité. Ayant invoqué le Père Céleste en début de travaux, tous les pièges et les attaques de l'ennemi ont été neutralisés. Fleurs taillées, herbes coupées, sol balayé, des fûts remplis d'eau, malades visités, ce sont là les travaux effectués ces jours dans le CMA de Nkoten. Avec sourire aux lèvres, le chef de centre, Dr Biasla Justin, a exprimé sa satisfaction et a en même temps invité les jeunes de la CFLC à multiplier ces actions qui sont très rares. Je suis le docteur Biasla Justin. Je suis le médecin-chef du centre médical d'arrondissement de Nkoten. Donc c'est un CMA, abrégé CMA. Donc dans la pyramide sanitaire, il y a les hôpitaux centraux, les hôpitaux et les hôpitaux de périphérie. Donc nous sommes le centre médical d'arrondissement de Nkoten, c'est un hôpital de périphérie qui est situé dans un district. Le district global, c'est le district de santé de Mbandjok. Donc nous avons un hôpital de district à Mbandjok et ici nous avons un centre médical d'arrondissement. Après le centre médical d'arrondissement, nous avons maintenant les centres de santé intégrés. Bon, actuellement nous sommes dans un CMA. Ok, merci. Vous êtes le chef de centre. Alors, ce jour, les jeunes de la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, du constat du centre et précisément du groupe de la Haute-Sanaga, ont porté intérêt à votre centre pour effectuer la journée patriotique, une journée qu'ils organisent chaque an. C'est lié à la 4e édition. Quel sentiment avez-vous à la fin ou au terme de ce travail que ces jeunes ont effectué dans votre centre? Bon, le sentiment que j'ai vraiment envers cette confrérie, c'est, je vois d'abord que vous êtes tellement solidaires. J'ai vu beaucoup de solidarité dans votre manière de faire. Tous les jeunes vraiment donc travaillent vraiment avec fierté, sans toutefois être forcés. Et ça a été sous la supervision de l'hôpital et aussi de votre administration.
Donc je pense que ces jeunes-là, vraiment, ils doivent continuer dans cette lancée, multiplier ces actions qui sont vraiment rares. Donc, avec cette propriété faite au niveau de la formation sanitaire, va profiter beaucoup plus pour eux, parce que ce n'est pas ma formation sanitaire, mais pour nous, les malades qui fréquentons la dite formation sanitaire, afin que le paysage doit toujours être bien. Oui, sans hésiter. Nous allons toujours les recevoir bras ouverts, sans protocole, sans souci, comme le responsable m'a vu hier, donc il n'y avait pas de problème. Je vois que s'ils reviennent, même si c'est quand que je sois là, que je ne sois pas là, je pense qu'avec cette même ambiance, cette mouvance de travail et de la solidarité qui règne en vous, je vois que la personne qui sera en face de vous va vraiment vous accepter sans souci. D'accord. Merci, le chef de centre. Nous sommes là, CFLC Channel. Nous diffusons sur Facebook et sur YouTube. Donc, vous entrez sur YouTube, vous tapez CFLC Channel et vous allez entrer en position de nos informations. Alors, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions et que Dieu vous bénisse. Ok, c'est moi qui vous remercie. Quittant l'hôpital, les jeunes patriotes prirent la route. Cette fois-ci, en direction de la sous-préfecture de l'arrondissement de Nkotin. Dans la même mouvance et la même ambiance, ils ont effectué des travaux jusqu'au domicile du sous-préfet, non loin de là. Cette fois, herbes coupées, sol balayé et bureaux nettoyés, c'est ce qui marqua la fin de cette longue journée. Après un cantique de joie et la prière, chacun retrouva les chemins de son domicile. Président, bonjour. Okay, vous êtes Vroumsia Noël, le président du groupe de la Haut-Sanaga, le président du jeune, je le rappelle. Oui, c'est moi. Nous avons choisi ce lieu, c'est parce que c'est un lieu administratif pour voir les gens de la ville que oui, dans tel cas, il y avait une dénomination qui s'est donnée pour présenter que c'est l'église de tel qui a travaillé. Mais en bref, je pourrais dire que c'est le lieu que nous avons choisi comme l'hôpital et la sous-préfecture, c'est parce que, comme je viens de dire, je ne peux pas en rappeler de plus parce que c'est un lieu dont toute la population de côté est vraiment dirigée par ces lieux. C'est pourquoi on a choisi ces lieux pour présenter cette journée. Selon notre version ou bien selon ce que nous avons prévu, nous avons choisi, voire même travailler beaucoup pour montrer aux gens que oui, vraiment, il y a une dénomination qui travaille parce que nous devons travailler à l'hôpital et concernant les malades, on peut aussi les assister et aussi à la sous-préfecture, on peut aussi les montrer que oui, nous avons effectué des journées patriotiques et c'est vu quand même le temps, sinon on pouvait aller même prolonger, avoir à travailler et ailleurs dans les... Et en cette journée, la première des choses, c'est le remerciement parce que c'est la joie. Je les remercie grandement sur ceux-là qui s'est donné et qui a volontairement et je les remercie grandement. C'est le remerciement que je les remercie beaucoup parce que la prochaine fois, ça serait le plus parce que leur engagement, pourquoi je les remercie beaucoup. D'accord, merci, merci monsieur le président de la jeunesse du groupe de la Haut-Sanaga. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui devons remercier en plus. Je vous en prie. Bonjour, monsieur Priya. Effectivement, comme vous venez de le dire, je suis le nouveau président du consistoire du centre en ce qui concerne le mouvement de la jeunesse. Alors, c'est notre devoir d'assister nos jeunes frères du groupe de la Haut-Sanaga, puisque le bureau, en principe, se retrouve quand même dans les deux groupes. Sinon, notre consistoire est constitué de 3 groupes. Malheureusement, un groupe est tellement éloigné, de sorte que nous ne pouvons pas nous déplacer aisément. Raison pour laquelle, personnellement, j'ai décidé d'assister les jeunes frères du groupe de la Haute-Sanaga. Et si c'était possible, j'aurais voulu que le vice-président aille nous représenter dans le groupe de Fundi. Mais malheureusement, compte tenu de la disponibilité, le groupe de Fundi a été représenté par le secrétaire général de notre consistoire. Nous faisons de notre mieux pour nous représenter, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. En attendant les informations de Fundi, j'ose croire que cela est aussi allé dans le même sens que ce que j'ai vu ici dans la Haute-Sanaga. Alors je confiance vraiment à cette jeunesse qui est sortie massivement pour faire l'œuvre de Dieu. Et quand vous constatez, ce sont les enfants, mais ils se sont donnés corps et âme
accompagné de certains papas, je pense qu'avec cette jeunesse, nous allons aller de l'avant. Mes sentiments sont vraiment des sentiments de satisfaction parce que vu cette journée qui a été effectuée ici dans la Haute-Sanaga, la visite aux malades, le partage ou bien le cadeau que les jeunes de la Haute-Sanaga ont donné aux malades, ça les a réconfortés. Et partout d'ailleurs, nous avons vu que ces malades étaient très très fiers. Et nous avons encore effectué ce travail de l'assainissement au sein de la sous-préfecture et dans la maison même du sous-préfet, ainsi que dans l'hôpital. Je pense que c'est un sentiment de satisfaction. Et je suis vraiment très ravi avec l'encouragement du serviteur de ce groupe, le pasteur Moulina Justin, qui a bien voulu accompagner sa jeunesse. Je pense qu'avec le temps, cette jeunesse va relever le défi. Cette jeunesse va relever le défi. C'est au terme de cette journée les mots que le président du constat de la jeunesse, je vais le préciser, Asséna Flémont l'a dit. Alors, Monsieur le Président, nous sommes fiers, nous sommes satisfaits parce que vous avez accepté de répondre à nos questions. Alors, nous vous souhaitons de passer une excellente soirée et que le Tout-Puissant vous garde. Alors, je vous remercie également, surtout à la CFSC Channel pour son sacrifice. Je vois l'engagement que vous avez pris pour diffuser nos informations au niveau de votre chaîne. Je pense que malgré les manques de moyens, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et surtout le promoteur de cette chaîne, que Dieu vous bénisse également, que vous ayez de l'avant, ne vous découragez pas. Je vous remercie. Bonjour. Merci d'avoir pensé à nous. Je suis vraiment très ému concernant cette activité, l'initiative de la jeunesse, pour ce travail qui s'est effectué aujourd'hui ici dans le groupe de la Haute-Sanaga. Bon, bien que s'il faut parler du côté de la joie, bon, elle n'était pas en tant que telle, mais en ce qui concerne effectivement le travail, il a été bien fait. Nous avons aussi été soutenus, n'est-ce pas, par vous, les frères de Fundi. Je pense que le travail est satisfaisant. Bon, c'était beaucoup plus les exhortations. Nous sommes passés, n'est-ce pas, à beaucoup des étapes de sensibilisation, les réunions et consorts, puisque ça fait déjà 2 éditions que nous avons ratées. Nous nous sommes dit que cette année, il faut plus des efforts, n'est-ce pas, pour accomplir ce travail cette année. C'était donc beaucoup plus les exhortations. Oui, je le fais, surtout cette année. Bon, au camp, nous sommes tellement édifiés, n'est-ce pas, sur certains sujets pratiques, parmi lesquels il y avait aussi celui qui concerne, n'est-ce pas, la journée patriotique. Donc, je suis vraiment satisfait pour ce travail que les jeunes, n'est-ce pas, ont fait cette année. Oui, même si elle n'est pas réussi à 100%, je pense que l'essentiel est fait. Mais pour la prochaine occasion, nous allons chercher, n'est-ce pas, à améliorer. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la tenue uniforme, ce qui prouve, n'est-ce pas, que nous sommes vraiment engagés pour le travail qui reste à faire prochainement. D'accord, merci. Merci, le pasteur. Nous sommes ravis parce que vous avez accepté de répondre à nos questions. Et merci, c'est moi plutôt qui, n'est-ce pas, devrais vous remercier pour votre présence. Ça donne, n'est-ce pas, un éclat particulier à cette activité. Avec le nouveau président, n'est-ce pas, de la jeunesse qui est là, je pense que les choses vont changer. D'accord, merci. Nous pensons que le nouveau président va prendre les choses à la main. À Yaoundé, dans la capitale politique, les jeunes de la congrégation fraternelle luthérienne dans le Fundi, quant à eux, se sont donné rendez-vous ici au centre des handicapés. Et ceci pour la 2e année consécutive. Le centre a été créé en 1971 par le cardinal Paul-Émile Léger de nationalité canadienne pour prendre en charge des enfants atteints de poliomyélite. Inauguré le 15 janvier 1972 avec un statut d'organisme social privé appelé Centre de rééducation des handicapés de Yaoundé, abrégé CRHY. En 2009, par un décret présidentiel numéro 2009/096 du 16 mars
Il est rebaptisé le Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger, en abrégé CNRPH. Ici, comme leurs frères de parti d'ailleurs, les ouvriers de Christ dans le Mfundi ne sont pas venus les mains vides. Chacun comme il peut et comme résolu dans son cœur a voulu apporter quelque chose, du riz, du spaghetti, d'huile de table, du savon, d'eau de javel et bien d'autres choses encore. Loin de nos caméras, sous la conduite de la représentante du directeur général du CNRPH, surtout dans le strict respect des mesures barrières liées à la pandémie du Covid-19 et en nombre réduit, une brève visite guidée a été rendue aux personnes qui sont prises en charge dans ce centre. Ému de compassion et dans un souci d'incapacité d'apporter plus de réconfort à ces personnes frappées d'un destin particulier, qui est celui de ne plus être en mesure de faire usage de ses capacités physiques, une prière a été dite par le pasteur Kinga Moïse du groupe Mfundi pour remettre leur sort entre les mains de Dieu. Après avoir visité les malades, la délégation à sa tête David Albert et Alifa Obet sous l'encadrement du pasteur Kinga Moïse ont présenté les dons apportés par la jeunesse de la CFLC aux responsables du CNRPH. Le directeur général, au nom de tous les pensionnaires, nous vous disons merci. Merci pour ce geste de générosité et nous souhaitons que vous reveniez chaque année pour donner un petit sourire aux malades du CNRPH. Merci, merci d'être venu. Merci. À bien encadrer ces enfants. Il vous donne la force, puisque c'est à votre charge que nous nous comptons également. Que Dieu vous aide davantage. Merci au nom de Jésus. Oui, bonjour Madame la représentante du directeur général. Nous sommes d'abord très émus de votre accueil et nous voulons aussi savoir quel sentiment avez-vous à l'égard de ce don que nous avons apporté pour aider les démunis ou bien les enfants en détresse. Très belle question et merci d'avoir posé cette question pertinente. Vous savez, ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie. Vous savez, le CNRPH prend en charge les personnes vulnérables, les personnes handicapées. Et la prise en charge ici au centre est de manière holistique. Donc non seulement il y a le volet social, il y a le volet médical. Et c'est le volet social. Donc quand vous venez rendre visite aux pensionnaires, c'est votre manière d'accompagner ces pensionnaires dans leur guérison. Raison pour laquelle nous vous disons merci une fois de plus et nous souhaitons que chaque fois vous accompagnez le centre dans la prise en charge holistique de ces pensionnaires, de ces malades. Merci. Et merci Madame. Vous partez pas pour une dernière question. Certes, c'est une communauté parlant de la religion. Je ne sais pas si vous avez une fois entendu parler de la CFLC, c'est-à-dire Congrégation Fraternelle Luthérienne au Cameroun. Oui, j'ai connu cette congrégation au nord. J'ai fait Gawa. Je me suis foutée à cette congrégation et déjà l'année dernière, par rapport au CNRPH, vous étiez déjà ici. Vous avez montré votre volonté d'accompagner les personnes vulnérables, les personnes malades. Raison pour laquelle nous sommes, je peux dire, c'est un partenariat que nous souhaitons avoir avec votre congrégation, dans le volet social, bien sûr. Merci. Merci, nous vous remercions d'être attentifs ou bien d'avoir répondu à nos questions. Nous vous souhaitons déjà une très excellente journée et bonne continuation et de prendre part à ces enfants que Dieu voudrait à ce que vous vous engagez à les surveiller. Et déjà, c'est la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, le mouvement de la jeunesse dans le groupe de Fundi. Étant donné que la Bible nous appelle à aider les démunis, à venir en aide à ceux qui sont en besoin, raison pour laquelle nous cherchons comme ça à nous acquitter de cette tâche que Dieu lui-même nous a confiée à faire sur cette terre. Nous vous remercions grandement pour cet accueil. Par la suite,
filles, garçons, responsables de jeunes et pasteurs, tous ont investi les alentours du centre pour des travaux d'assainissement, coups de machette par-ci et des balais par-là, de raclette et de serpillères de l'autre. Question de donner à ces lieux une allure propre pour un environnement encore plus salubre. Gloire soit rendue à Dieu. Tout s'est passé dans de très bonnes conditions et c'est terminé par la prière de clôture du pasteur Waswabe Frédéric, suivi de la dislocation. Oui, bonjour monsieur, je suis Ali Faobet, le président du groupe. Je suis d'abord fier de voir plus de 40 personnes assister à cette dite journée patriotique initiée par le synode en général. Et beaucoup de jeunes sont venus avec leurs œuvres sociales et d'autres accompagnés avec des matériels pour pouvoir nettoyer la superficie du dit centre. Je suis vraiment ému, je suis fier et je souhaite aussi bon retour à tous ceux-là qui ont pris part à cette activité. Merci. Ok, merci la famille, moi c'est Pierre. Après ce travail, moi je me sens à l'aise. Donc je souhaite même que prochainement nous pouvons bien sortir massivement. Bon, c'est que là, je ne suis pas satisfait avec le travail puisque nous nous rentrons vite. Donc c'est ce que je souhaite prochainement. Nous sortons tôt et nous puissions travailler, que la sueur coule sur tout le monde. Oui, moi c'est Benjamin Nomokoltousia. Je suis tellement fier de cette journée. Je ressens vraiment la joie dans le cœur du fait qu'on a eu à participer à cette activité patriotique dans le centre des handicapés. Nous sommes venus pour leur donner un coup de main. C'est très grand devant Dieu. Vraiment, je suis très ému. Je ressens la joie dans le cœur. Je vous remercie. Ok, merci CFL Chanel. Je suis très satisfait. Moi, c'est d'abord Isaka Kolena, le secrétaire général de la jeunesse au niveau du groupe de Foundi. Je suis très satisfait par rapport à cette journée. Nous sommes reconnaissants envers tous ces jeunes-là qui ont effectué les déplacements, qui sont venus s'acquitter de cette tâche qui est arrêtée par le synode en général. Nous sommes satisfaits et nous remercions infiniment CFLC Chanel pour cette mobilisation et cette promotion de la jeunesse au niveau de Foundi. Merci. Bonjour la CFLC Chanel. Bon, pour moi, tout d'abord, le matin, je ne m'attendais pas à pouvoir participer à cette activité et je rends grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous venons rendre visite à nos frères handicapés et ça a été... Bon, j'étais beaucoup émerveillée de pouvoir participer à cette activité et je crois que seul Dieu pourra nous récompenser. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 6. En cette journée qui est d'une importance capitale pour la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par les confins de la frontière tchado-camerounaise, les jeunes de la CFLC n'ont pas manqué l'occasion pour faire briller leurs lampes pour la gloire de notre Dieu. Il est donc à comprendre, sans se tromper, que ce qui compte pour notre Créateur est non seulement d'éviter de faire le mal, mais surtout de pratiquer les bonnes actions envers nos semblables. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Que Dieu bénisse la congrégation fraternelle luthérienne au Cameroun et rendez-vous l'année prochaine
si Dieu le permet. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.